Bonjour et bienvenue sur notre émission CQFR, l'émission naturelle de Pierre, chaque matin à 8h sur votre compte Facebook et sur le site internet www.maxeville.tv. Alors, avant d'attaquer notre nouvelle émission, le CQFR numéro 33, une petite anecdote sur cette émission. Alors pour le tournage de ce numéro, j'ai voulu tester donc mon stabilisateur DJI Osmo que vous avez aperçu à l'émission numéro 23. Alors je suis allé filmer les commerçants du plateau de Haye ce samedi matin. C'est alors que j'ai rencontré Christophe Raquet qui m'a reconnu de loin. Faut dire qu'il n'y a pas 36 Chinois avec une caméra en main en train de filmer, hein. Il était là pour faire connaître le mouvement En Marche de Emmanuel Macron, qui, selon Christophe, incarne les valeurs républicaines progressistes. C'est pourquoi il s'est engagé depuis quelques mois. Voilà pour la petite anecdote. Aujourd'hui, ce samedi 3 décembre, il y avait donc porte ouverte à l'IRTS. J'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait dans ce bâtiment lorsque j'habitais au Haut-du-Lièvre dans les années 80, à l'époque où c'était les Bonnes Sœurs qui étaient présentes jusqu'en 1983. Donc c'était l'occasion rêvée quand j'ai lu dans le journal qu'il y avait une porte ouverte. J'y suis allé sans trop savoir ce que j'allais trouver, hein. Donc à l'accueil, on m'a pris pour un futur étudiant. Aussi, je me suis laissé guider tranquillement. Et comme c'était la première fois qu'il y avait une porte ouverte, ce fut un succès. Il y avait beaucoup de monde, à peu près 300 personnes, dit-on. Différents métiers étaient proposés, d'assistante maternelle à directeur de maison de retraite, en passant par éducateur. J'ai vu pas mal de métiers possibles, hein. Il y avait à chaque étage des panneaux partout. Il était nécessaire de faire connaître l'IRTS, apparemment, qui a bien failli être rayé de la carte il y a 4 ans, donc victime d'un déficit estimé aux environs de 5 millions d'euros. Vous vous rendez compte, 5 millions d'euros, si j'avais seulement 1% de cette somme, ce qui représente 1 million, alors 1% de 5 millions... à cette heure-ci, je vous laisse calculer, hein, parce que moi, un petit peu fatigué. Avec cette somme, j'aurais pu vous produire au moins 2 émissions par jour. Et comme M6 6 minutes l'avait fait à une certaine époque, je ne sais pas si vous en souvenez, hein, M6 6 minutes, tous les soirs à 8h avant le grand journal. Moi, c'est un peu pareil, sauf que moi, c'est le matin. Bon, bref. L'Institut a également dû s'imposer une cure d'austérité, forcément. Certaines formations ont été fermées et des salariés non remplacés. Mais bon, apparemment, ils viennent de connaître 3 années de... Comment on appelle ça, 3 années de surplus d'excédent. 3 années d'excédent, voilà. Je cherchais les mots. Je me suis donc amusé à visiter le bâtiment de fond en comble. Pour finir ma visite, j'ai atterri à la médiathèque. Le personnel est très, très accueillant. Le temps de discuter un petit peu avec un membre de l'équipe. Et midi arrive très vite. D'ailleurs, en discutant avec lui, il m'a dit « Tiens, t'as qu'à aller visiter le petit chemin derrière le bâtiment. C'est un truc vachement connu. Tu verras, c'est sympa. C'est un chemin plein de croix. » Bien entendu, je me suis rendu. J'ai commencé à marcher. En arrivant même pas au quart du chemin, j'ai vu que la descente, on est quand même au Haut-du-Lièvre, hein, donc il fallait descendre jusqu'en bas de l'avenue Pinchard. Et là, étant très courageux, j'ai rebroussé chemin. Tout simplement parce que j'avais pas envie de remonter par la suite. Il aurait fallu une demi-heure de plus. Et je me suis un petit peu amusé à marcher dans la forêt. C'est pour ça que vous voyez cette vidéo. Voilà, après, la visite était terminée. Voilà pour notre émission CQFR numéro 33, terminée ce jour. Je vous donne donc rendez-vous comme d'habitude demain à 8h en forme et de bonne humeur.